Club brise la malédiction des finales et offre à Liverpool une 6e Ligue des Champions après 14 ans d'attente. Les Reds bouclent la saison en soulevant la coupe aux larges oreilles devant les Spurs de Tottenham, logique perdant. Analyse et commentaires sur une finale 100% anglaise sans réelle saveur dans la première partie. Dans la deuxième, place à la libre antenne. Vous, chers auditeurs, rejoignez-nous dans l'émission par les numéros suivants 92 03 60 31 97 24 26 26 pour vos commentaires, analyses par rapport à cette finale et autres sujets d'actualité. Dans le studio, Messan Niamé, Roméo Hitor est là. Bonjour Roméo, comment tu vas? Je vais bien. Merci d'être présent. Armel Waba, bonjour. Good morning. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Merci beaucoup. Franck Lunyama est également avec nous. Bonjour Franck. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Mais à Formillet, n'est-ce pas? Ça va, on remercie Dieu. D'accord, on attend en studio Fifi Asogbavi et Ezekiel Aïataï. La mise en onde de cette émission est signée Sa Majesté Pélagé Mekoum et l'homme à devant dirige de main de maître la réalisation vidéo de cette émission à retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Bonjour cordial à toutes et à tous. Vous êtes des milliers d'auditeurs à nous écouter pratiquement tous les lundis et vendredis et sur autres programmes de la 91.9. Je suis Angelo Folikwe, PFE 571, le dernier numéro de la saison. Voilà, il faut quand même arriver à mettre fin à ce qu'on a commencé. PFE, décollage immédiat. Elle est délicieuse, elle est très savoureuse, elle est encore plus lorsque vous remportez une finale de Ligue européenne des champions. Elle a été encore beaucoup plus pour la formation de Liverpool. Avant de rentrer dans le vif du sujet, chers spécialistes, je voudrais sincèrement d'abord vous dire merci Franck Lunyama pour le travail abattu durant pratiquement 10 voire 11 mois. Franchement, je tiens à vous dire vivement merci pour votre collaboration et votre disponibilité. Non, le merci à nous tous, c'est ensemble qu'on fait ce boulot. On est passionné par ce qui est le football, donc on ne se donne aucune réserve. On a envie d'y aller chaque fois que l'occasion se présente, donc c'est avec beaucoup de plaisir qu'on a eu à être ensemble dans cette émission, à être dans Plateau Foot Europe, donc il n'y a rien à dire si ce n'est, on va dire, le sentiment de pouvoir prendre congé des auditeurs. Ça fait un peu, on va dire, bizarre, ouais. Mais c'est quand même les règles du jeu, il faut respecter. Donc le merci à nous tous, merci à tous ceux qui font de cette émission une très belle émission suivie. Roméo, Armel, Ezekiel, Fifi et tous les invités qui viennent ici. Donc voilà, c'est toujours avec un grand plaisir. Roméo Hitor. C'est toujours avec un plaisir. Et c'est un travail d'équipe, quand ça marche, c'est l'équipe qui travaille bien. Oui, on a bravé la pluie, le vent, voilà, toutes les intempéries possibles. Armel Waba, même parfois, vous nous faites certes faux bons, mais vous avez resté fidèle, vous avez été fidèle dans l'ensemble. Oui, Franck a lâché un mot, c'est la passion. C'est ça. Depuis toujours, c'est ce qui nous anime. Parce que les conditions ne sont pas toujours ce qu'on désire, mais c'est cette passion-là qui fait que tant que vous le pouvez, vous êtes là. Et puis surtout l'interaction avec les auditeurs, le groupe WhatsApp, voilà. Des fois, moi j'ai l'impression qu'ils sont en studio et qu'ils font aussi l'émission avec nous. Et c'est aussi une autre manière de nous encourager. Voilà, moi je rencontre des gens pleins dans la rue qui parlent de PFE. Des fois sans savoir que je suis Armel, donc voilà quoi. Tout cela c'est des choses qui touchent et je sais qu'on va encore faire pas mal d'années scolaires ensemble. Mille merci pour ce beau témoignage. Ezekiel nous a rejoint. Salut Ezekiel, comment ça va? Oui, ça va. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Vous n'allez pas déroger à la règle. Ce tour de table, personnellement, je tiens à te dire un grand merci pour le travail abattu durant toute la saison.
Le plaisir est pour moi. C'est un travail d'équipe. C'est toujours une joie, un plaisir d'être là les lundis et les vendredis, partager ces moments de bonheur, de football avec les auditeurs. Et ça fait quand même des années que ça dure, mais on est toujours là avec le même plaisir. Voilà, des fois on se dit vivement lundi, vivement vendredi pour partager ces moments. Donc je tiens à remercier toute l'équipe, à féliciter tout le monde pour le travail abattu. Fifi, bonjour, comment vous allez? Salut Angelo, je vais bien, je salue les auditeurs et les auditrices. Vous êtes notre seule maman, voilà, parmi nous. Encore une fois, merci et félicitations pour tout le travail abattu durant pratiquement 10 à 11 mois. C'est le dernier numéro aujourd'hui. Vous avez un sentiment particulier ou tout est normal? D'abord, dis merci à toute l'équipe d'avoir pensé également à moi pour cette aventure. Ça fait 2 saisons que je suis là. Moi, je dis toujours que j'ai beaucoup appris. J'apprends beaucoup au jour le jour dans cette émission. Et c'est un plus pour moi d'abord. Et je tiens à vous dire, en tout cas, comme je viens de le dire encore, merci d'avoir pensé à moi. Maintenant, et ça a été une belle aventure pour cette 2e saison. Et également, et c'est vrai, on a toujours envie de se retrouver, de partager ces bons moments de foot avec les auditeurs et les auditrices de cette émission-là. Et c'est vrai que ça arrive à la fin et en même temps, on a un sentiment partagé. À cette fin, on a envie de se reposer un tout petit peu, mais on a encore envie d'être avec les auditeurs et les auditrices. Mais je dirais que ce n'est que partie remise. On va se revoir dans quelques mois pour repartir encore, pour aller encore de l'avant avec beaucoup d'autres surprises et avec toujours des informations de qualité. Et c'est ce à quoi nous devons tous aspirer. Et merci d'avoir partagé ce moment ensemble avec vous. Voilà les mots de Fifi Assobavi, notre spécialiste du foot européen. Elle s'occupe rien que de la Ligue 1 Conforama. Nous ne passerons pas également sous silence ces mots de gratitude à l'endroit de nos techniciens parce que eux aussi, ils ont été là. Gildas Caboret, Théo Javon, Anas PM, Sa Majesté Pélagie Mekoum qui est aux commandes même encore aujourd'hui. Merci pour le travail abattu. Il y a eu certes des imperfections, par moments des éclats de voix, mais tout ça dans le fair play, dans la familiarité. Et ça, c'est magnifique. Du côté du Wanda Metropolitano, samedi dernier, c'était les Reds face aux Blancs, aux Spurs de Tottenham. Roméo Yetter, avez-vous vu une belle finale 100% anglaise? Malheureusement, cette Ligue des Champions s'est mal terminée pour moi en termes d'émotion, parce que cette finale ne m'a pas du tout emballé. Un premier but à la 2e minute et puis c'est fini. Justement. Un jeu décousu, assez de ratés, beaucoup de déchets. Et c'est le 2e but de Origi qui a encore donné un peu de chaleur à cette finale. Globalement, je me dis que ce n'était pas une finale de Ligue des Champions que moi j'ai regardé le samedi dernier. Entre-temps, Tottenham avait proposé du jeu, mais la finition posait problème aux Spurs. De l'autre côté, c'est Liverpool qui a tenté de gérer son but jusqu'à la fin de la première partie, avec un Mohamed Salah très personnel qui ne voulait pas jouer d'une façon collective avec ses partenaires. Je crois que cette finale, s'il faut la noter, moi je donnerai 5 sur 10. Ah oui, la juste moyenne pour Roméo Yetter. Franck, la dernière fois, on parlait de cette équipe de Liverpool qui était en finale l'année dernière face au Real Madrid. On connaît un peu les circonstances dans lesquelles cette équipe a perdu cette finale-là. Mais là, elle revient face à une équipe anglaise, Tottenham. Suite logique pour Liverpool, surtout pour Jürgen Klopp, de gagner enfin un trophée. Ce serait une catastrophe pour les Reds de ne pas gagner cette compétition après avoir éliminé l'un des potentiels favoris de la compétition Football Club Barcelone. Donc je voudrais dire que c'est une suite logique pour Liverpool qui se devait quand même de gagner ce trophée après 14 ans. Donc ils ont réussi à le faire, pas de la meilleure manière qui soit, parce que ça se comprend, Roméo l'a souligné, il n'y avait pas une grande finale. C'était tout d'abord la Première Ligue qui s'est transportée en finale de la Ligue des Champions. Et de l'autre côté, il fallait parler de la pression qui anime les deux clubs. D'abord Tottenham qui jamais
n'était arrivé à ce niveau de la compétition. Il y avait cette envie et en même temps cette pression de pouvoir se louper sur une première occasion à ce niveau. Et Liverpool qui avait quand même la pression parce que Klopp se dit, est-ce que je vais encore louper une finale de cette envergure? Liverpool se dit, après avoir raté la première ligue d'un cheveu, est-ce que le malheur là va encore me poursuivre? Donc il y avait tellement de questions sur les deux clubs. Est-ce qu'on peut se poser ces questions même si on a réalisé une véritable remontada face au Barça? Une finale reste finale, un match de football reste un match de football. On a vu la preuve entre Ajax et Tottenham. Tottenham a été battu à domicile et devait réagir, mais au niveau au stade, j'allais dire Johan Cruyff, cette équipe a su retourner la situation pour éliminer Ajax. Donc, rien n'était défini, rien n'était précis au coup d'envoi de ce match. Donc, il y avait la pression, ce qui fait qu'on n'a pas eu droit à un football de très haut niveau entre griffes. Il n'y avait pas du jeu à proposer. Et puis, Liverpool qui marque dès la deuxième minute, même la première minute. Un cruel sort pour Tottenham. Un cruel sort pour Tottenham. Donc, on peut comprendre une telle situation. L'essentiel pour ces deux clubs, c'était de gagner le trophée. Et le plus fort a été Liverpool sur l'ensemble de la saison. En première ligue, on dira que c'est logique. Fifi Assobavi, l'équipe de Liverpool amenée par son trio, Mané, Salah, Firmino. Mais on n'a pas senti ce trio-là dans le match, surtout dans cette finale face à Tottenham. Oui, je crois que l'enjeu était grand et a tué pratiquement, comme on a l'habitude de le dire, le jeu. Et puis le fait d'avoir marqué très tôt dans cette rencontre aussi a tué également le jeu parce que moi je me suis dit, si Liverpool n'avait pas marqué très tôt dans cette partie, on aurait pu assister à un match d'une autre peut-être envergure. D'accord, il y aurait plus d'intensité. Il y aurait plus d'intensité maintenant. C'est ces deux clubs de la première ligue qui se retrouvent, qui se connaissent suffisamment. D'accord. Et Tottenham aussi savait qu'il devait faire attention à ce trio dont vous parlez. Et tout ça, je crois, a tué un peu l'enjeu, le jeu au cours de cette rencontre-là. On dit souvent qu'une finale ne se joue pas, elle se gagne, et c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Il faut chercher à gagner cette rencontre-là. Et Klopp, jusqu'à la fin, a essayé de plutôt en deuxième période de contenir cette équipe de Tottenham qui s'est montrée plus menaçante en deuxième période parce qu'en première période, comme l'a dit Roméo, il n'y avait pratiquement rien à se mettre sous la dent à part le but marqué. En deuxième période, comme Tottenham a su le faire face à Ajax, Tottenham a voulu rééditer l'exploit, mais il y avait en face une très bonne défense et un très bon goal de Liverpool qui ont su quand même contenir cette équipe de Tottenham jusqu'à la fin. Et Origi a encore rentré, a encore marqué. Et voilà, donc moi je me dis, il y a eu l'enjeu, il y a également le fait d'avoir marqué tôt dans cette rencontre. Liverpool a préféré attendre et contenir cette équipe de Tottenham. Ézéchiel, est-ce qu'on doit plus prier pour des équipes, pour des finales plus ou moins 100% anglaises? Parce que là, franchement, même en Europa League, on n'a pas eu le spectacle attendu. Alors, parlons de cette équipe de Tottenham qui a essayé, a essayé de titiller Liverpool. Mais Lucas Moura, il n'a pas pu réaliser le bis repetita. Les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas forcément. Donc, Tottenham n'a pas gagné, mais Tottenham pouvait gagner parce qu'il y avait de la place pour passer des occasions. Tottenham en a eu dans ce match. Et Tottenham a fait le jeu. Tottenham a joué, Liverpool a gagné, tout simplement, on dira. Mais comme l'a dit Jürgen Klopp, ils ont appris des précédentes défaites. Et Jürgen Klopp, a fait mentir ceux qui pensent qu'il est un maudit des finales en gagnant ce match. Mais je pense que Tottenham a joué un peu de malchance ou a manqué de réalisme dans cette finale. Mais c'est aussi ça le football. Malheureusement pour nous, spectateurs ou téléspectateurs, on n'a pas malheureusement eu on n'a pas eu le football qu'on voulait, on n'a pas eu du spectacle et c'était quand même triste. C'était une finale terne, on dira, mais pour ceux qui sont sur le terrain, ils ne la trouvaient pas terne du tout. Et surtout pour les supporters de Liverpool. Ah oui, et pour ceux qui ont gagné, voilà, c'est une finale, il faut la gagner tout simplement. Mais je pense que
tactiquement, on n'avait pas mis sur pied une équipe pour ne pas jouer quand même. Parce que quand on voit les deux équipes, on voulait bien jouer. C'était les meilleurs joueurs sur la oui, pelouse. justement. Mais je pense que c'est l'enjeu de ce match qui a tout gâché, qui a tué le jeu, tout comme on le dit. Mais dans le contenu, je pense que ça a même manqué de rythme dans ce match. Et puis, il y a eu des déchets technique pour des joueurs de cette trempe-là. Voilà, mais on notera cette finale gagnée ou ce trophée remporté par Liverpool, tout simplement. Et le trophée qui prend la route de l'Angleterre, du Royaume-Uni, tout simplement. Alors, Armel Ouaba, du côté de cette équipe de Liverpool, on a vu un certain Origi qui rentre et qui marque encore à la barbe de Mané, de Firmino, même si Salah a transformé le penalty provoqué par Sadio Mané. D'abord, parlons de cette, je ne sais pas, cette façon de jouer de Mohamed Salah. Il a été très soliste. À quoi cela est dû? Il avait une revanche à prendre selon vous? Non, je ne pense pas. Déjà qu'il avait un but, la revanche, c'était face au Real, pas face à Tottenham. Curieusement, on n'a pas compris l'Égyptien. Il n'y a jamais eu de combinaison entre lui et puis le Sénégalais Mané. Moi, c'est une rencontre totalement ennuyeuse, presque. De toutes les finales que vous avez vues en Ligue des Champions, oui. C'est la plus ennuyeuse. C'est la plus ennuyeuse. C'est la finale dans laquelle on n'a rien vu. Et moi, je pense que la faute, elle est spécialement aux Spurs de Tottenham. D'accord. Je m'explique. Okay. C'est une équipe qu'on n'attendait pas à cette étape de la compétition, qui n'avait donc pas la pression. Il fallait tout simplement se lâcher sur le terrain. La pression, elle était du côté de Liverpool, qui non seulement après la finale de l'année passée avait à cœur, et d'ailleurs le parcours de toute l'équipe de Liverpool cette saison, c'était Liverpool l'équipe favori, pas Tottenham. Mais à aucun moment on a vu les joueurs de Tottenham montrer l'envie, montrer la motivation. Oui. La faute aussi à Pochettino qui, à un moment aussi, lorsque ça ne marchait pas tactiquement sur le terrain, pouvait faire des remplacements. Mais il ne l'a pas fait. Mais Armel, il y avait des joueurs offensifs. Dele Alli, Harry Kane, Son et puis Christian Eriksen. Ce sont des joueurs offensifs du côté des Spurs. Ouais, mais qu'on n'a pas vu durant toute la rencontre, à mon avis. Eriksen, il est en dedans depuis déjà la demi-finale même. Oui. Dele Alli qui fait toujours des mauvais choix. Harry Kane, c'est trop juste physiquement, à mon avis. Il fallait peut-être titulariser, reconduire l'équipe là qui a été valeureuse en Hollande. Oui. Mais bon, c'est avec Moura titulaire. Voilà, justement. Lui, on sait que c'est un feu follet. Il peut mettre de la vitesse, un peu de folie dans ce match-là. On n'a rien vu de cela. Et Liverpool a été tout simplement l'équipe qu'il fallait être. Une équipe qui n'était pas agressée, une équipe qui n'a pas été poussée pour aller chercher dans ses retranchements un petit but à 0 dès le début du match et puis un autre but comme pour donner un coup de grâce à l'équipe. Voilà, moi je pense que Liverpool a fait le taf qu'il fallait. En tout cas, ils ont réussi à remporter cette finale depuis la toute dernière, c'était en 2005 avec un certain Rafa Benitez. Alors Franck Nuyama, parlons toujours de cette équipe de Liverpool. On va parler de cette façon de faire toujours jouer des Africains. Salah, Mané et puis Joël Matip, sans oublier Naby Keita, certes forfait, mais c'est également une coupe aux Africaines. Oui, lorsqu'on retourne un peu en arrière sur la dernière édition qu'ils ont gagnée en 2005, la 50e édition d'ailleurs, je pense qu'il y avait également des Africains dans le groupe, comme toujours. Donc, je pense que c'est des joueurs qui méritent leur place parce que dans de tels clubs, n'est pas titulaire qui veut. C'est ça. On ne joue pas sur la complaisance, on ne joue pas sur la tête des joueurs, mais c'est des joueurs méritants qui tiennent leur poste justement, qui jouent. Donc, lorsque vous voyez un peu le parcours de Liverpool ces derniers temps, vous prenez les deux Africains les meilleurs, c'est Mané et Salah. Ils font leur boulot et sur 2 matchs, Origi vient contester, on va dire, un peu. Il est d'origine kenyane. Kenyane, voilà. Oui, il est belge d'origine kenyane. Donc, il fait 2 magnifiques buts qui permettent quand même à Liverpool d'être au sommet aujourd'hui. Donc, je voudrais dire que l'ancien Lillois a apporté quand même quelque chose de grand. Il s'est fait voir, surtout en réalisant ce doublé face à n'importe quel club, le
Football Club Barcelone en demi-finale et mettre encore un but à la 87e minute sur cette finale. Je pense que sa cote remonte de façon foudroyante. Je pense que c'est une bonne chose pour cet Africain, on peut le dire. Oui, c'est un Africain. Donc, je pense qu'il accompagne vraiment Salah et puis Mané, même Naby Keita qui n'a pas joué. C'est un talent aussi. Et de l'autre côté, Matip. Donc, c'est des joueurs qui ont prouvé qu'ils pouvaient tenir quand même dans cette équipe. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour l'Afrique et de constater que des Africains rentrent quand même dans le cercle fermé de ces joueurs-là qui ont gagné la Ligue européenne des champions. Quand vous faites le compte, ils ne sont pas nombreux à le gagner. Donc, c'est vraiment, vraiment une fierté pour le continent africain. Vous le dites si bien parce qu'en 2012, Chelsea avait également en ses rangs des Africains comme Didier Drogba, Kalou, des Ivoiriens, des Ghanéens comme Michael Essien, puis John Obi Mikel, le Nigérian, sans oublier Samuel Eto'o, avec Jérémy Nditap qui ont également gagné cette coupe au large aux oreilles. Alors, Roméo Yetor, on va parler de cette équipe toujours de Liverpool. On comprend aisément quand on voit Salah qui est arrivé pour 42 millions d'euros, Mané 41 millions d'euros, Keita 65 millions d'euros, en tout ça fait 148 millions d'euros dépensés, et puis sans oublier Alisson Becker, le gardien. On sent que du côté du club, il a su regarder ses failles et à chercher les joueurs pour combler le trou. Le maillon faible de Liverpool depuis 2 saisons en arrière, c'est la défense. Oui. Et aujourd'hui, la stabilité défensive permet à Liverpool d'être sur le toit de la Ligue des Champions parce que Van Dijk, son arrivée, a apporté beaucoup d'efficacité dans la défense de Liverpool. La preuve, lors de cette finale, il a sorti des ballons qui pouvaient occasionner des buts. Je pense que Klopp a su stabiliser son équipe et c'était les compartiments qui ne répondaient pas. Maintenant, les recrues, je pense que ce sont des recrues qui ont été faites dans de meilleures conditions et aujourd'hui, le résultat donne raison à Klopp qui n'a pas fait dans la complaisance. Il savait ce qu'il faisait et je pense que les autres entraîneurs devraient prendre exemple sur lui. Faut pas faire venir des joueurs pour rien. Les joueurs qui n'apportent rien à l'équipe. C'est du gâchis aujourd'hui. Je pense que Klopp doit être fier de sa saison. Fufia Sobavi, revenons sur cette équipe de Tottenham. Vous pensez que cette finale, c'était la limite pour les Spurs, vu qu'ils n'ont pas pu donner le plein potentiel qu'on attendait d'eux? C'était la limite? Oui, moi je disais ici le vendredi dernier que sur le papier, Liverpool, même si je me réservais de donner le nom d'un club comme gagnant, mais je me disais que sur le papier, Liverpool était largement déçu. Quand même on prend la première ligue déjà, on voit ce que Liverpool a fait cette saison et ce que Liverpool a encore fait en Ligue des Champions. Et jusque-là, Tottenham, ils sont arrivés en finale in extremis. On a vu leur match face à l'Ajax et comment ils sont revenus dans cette partie-là. Et face à Liverpool, c'était clair que Liverpool était au-dessus et que Tottenham devait véritablement batailler pour pouvoir arriver au sommet. Mais maintenant, en finale, Tottenham aurait pu déranger cette équipe de Liverpool s'il n'avait pas joué comme s'il jouait sous pression. Amel l'a dit tout à l'heure, Tottenham n'avait rien à perdre dans cette rencontre-là. On devait se jeter parce que même si Tottenham perd, on comprendrait maintenant. On devait se jeter dans cette bataille, aller jusqu'au bout et jouer, mais on a joué un peu réservé, on n'a pas tout donné pour véritablement déranger cette équipe de Liverpool. Et au finish, on peut dire que c'était la limite de Tottenham, cette finale. 6e sacre pour les Reds, ça fait quoi? 13 pour le Real Madrid, 7 pour votre club de cœur, le Milan AC, et Liverpool qui seul 3e. Pour l'instant. Oui, Liverpool désormais devant le Bayern et le Barça. Il fallait le faire. Ça fait quand même longtemps, 14 ans je pense. Ça fait 14 ans. Que Liverpool attend ce trophée. Donc je pense que c'est la bonne année tout simplement pour Liverpool. L'année aurait été parfaite si Liverpool a gagné aussi la Première Ligue. Mais bon, je pense que l'essentiel c'est de remporter ce titre-là. Et c'est mérité. On dira, si on revoit toute la saison de cette équipe, ces joueurs qui se sont battus tout au long de la saison. Oui, Klopp n'a pas
un banc vraiment fourni, un banc garni, mais il a su tourner autour de ses pions essentiels pour en arriver jusque-là. Je pense que Klopp, il a su bâtir cette équipe. L'un des meilleurs coachs au monde aujourd'hui? Oui, on le dira. La preuve est là, même s'il perd il a perdu plusieurs fois en finale. Oui. Je pense que sur ce qu'il fait, on sent quand même sa patte sur cette équipe. Il a amené sa touche au niveau de cette équipe de Liverpool. Et ce qui est intéressant, c'est que il est toujours proche de ses joueurs. Il est comme un père pour ses joueurs. Même mieux, on dirait des amis, des gamins. Voilà. On a vu en demi-finale, quand ils ont battu le Barça, comment ils s'amusaient avec ces joueurs-là. On sent une certaine complicité entre Klopp et ses joueurs. Et je pense que ça a aussi contribué à bâtir cette équipe solide qu'est Liverpool, qui est arrivée finalement à gagner ce trophée. Il faut féliciter Klopp, il faut également féliciter les joueurs, mais je pense qu'il faudrait aussi féliciter ce public de Liverpool, on va en parler tout à l'heure, qui a été énorme. Même si quand cette équipe perd, on ne le sent pas. Il faut voir le tableau d'affichage avant de savoir que cette équipe est en train de perdre. Oui. Parce que s'il ne faut que voir les supporters pour le savoir, vous ne le saurez jamais. Ils sont, même quand l'équipe encaisse, c'est là où ils sont plus motivés à chanter, à pousser ces joueurs à la victoire. Donc je pense qu'ils ont aussi contribué à ce sacre-là. Donc on dira que c'est toute une équipe qui a fonctionné pour arriver à gagner ce trophée. Et on a vu le bus impérial qui traverse depuis hier la ville de Liverpool, de la Merseyside, pour faire plaisir à ses supporters. J'ai jamais vu de supporters aussi passionnés, aussi fidèles du côté de cette équipe de Liverpool. C'est quand même incroyable quand on voit les ambiances qui règnent dans les différents stades en Europe. Le cas de Liverpool, quand même, c'est assez particulier, Armel. Oui, très, très particulière, c'est cette situation, enfin, cette ambiance. Cette équipe, elle a une âme. C'est ça qui fait toute la différence avec d'autres équipes. Oui. C'est une équipe, on dirait que les supporters sont des guerriers. Ils peuvent mourir pour cette équipe-là. Et ça se transmet de génération en génération. C'est ça ce qui est aussi frappant. Oui. La dernière fois, quand la finale était déjà finie, il y avait que le chant là de Liverpool, voilà, qui résonnait. Moi, à un moment, je me disais, est-ce qu'on est vraiment au Rwanda Metropolitano? Non, c'est comme si on était toujours en field. Ah oui. Et ça donne énormément de frissons. D'ailleurs, moi, c'est cette histoire-là qui m'a touché en 2005, quand je découvrais Liverpool en finale de C1, avec le miracle d'Istanbul, tout ça. Oui. Donc, il y a aussi une ressemblance entre Jürgen Klopp et cette équipe-là. Oui, mais il a quitté Dortmund qui a le même hymne que Liverpool. Voilà, il ne pouvait pas tomber mieux. Lui aussi, il connaît bien cette ambiance-là, ces stades. Il a aussi la même histoire pratiquement. Il est pratiquement chez lui, on dirait. Oui, parce que depuis 14 ans, 2 fois, Liverpool a tout de même joué la finale en 2007 face au même Milan et puis l'année passée. Dans le même instant, Klopp aussi a joué la finale en 2013 et l'année passée. Donc c'est un peu deux maudits, un destin lié qui finalement ont trouvé une issue favorable, joyeuse. C'est très fort tout ce qui s'est passé. Si vous ne savez pas chanter, vous pouvez fredonner la mélodie. Oui, dans la pluie. Vous ne marcherez jamais seul. Donc, je pense que c'est une école. Voilà. C'est une école. Exactement. Le 12e homme. Vraiment, c'est une école. C'est quelque chose à copier, surtout dans les stades africains où on ne sait pas souvent supporter, pousser son club. On attend le moment où le club marque avant de commencer par réagir. Ezekiel le disait tout à l'heure. Si vous voulez seulement tenir compte des supporters de Liverpool, vous ne connaîtrez jamais le score. Exact. Donc, ce qui veut dire qu'ils sont là du début à la fin. Et c'est des gens qui vraiment démontrent qu'ils sont prêts à mourir pour cette équipe. C'est un exemple à copier. Je voudrais parler de l'équipe type où moi j'ai de la saison UEFA. Par rapport à la Ligue des Champions. Oui. Le Hugo dans les bois. Hugo Lloris de Tottenham. Vous n'êtes pas d'accord, c'est ça? Pas trop de problème. En défense, il y a 4, il y a 2 de Liverpool. Oui. Arnold et puis Van Dijk. Justement, le défenseur. Mathis de Ligt et puis de l'autre côté Andy Robertson également. De l'Ajax. Oui, devant, il y a 3 milieux. David Silva de Manchester, De Jong
et puis Henderson, encore de Liverpool. Il y a 4 au total de Liverpool. Et puis devant, c'est là où j'ai été un peu touché, parce que là, on a mis Messi, on a mis Cristiano Ronaldo, on a mis Hakim Ziyech. Je ne vois pas forcément ces joueurs-là. Moi, je souhaiterais quand même qu'on mette Divock, parce qu'il a marqué 3 buts quand même importants à des moments importants de cette compétition. Parce qu'en demi-finale, lorsque vous avez été déjà battu par 3-0 et que vous arrivez quand même à remonter, la situation est tellement compliquée. Je souhaiterais quand même qu'il y ait dans cette attaque-là des Africains, comme Origi, comme Mané, par exemple, comme Salah. Salah, mais ce n'est pas le cas. Donc moi, je pense que c'est votre coup de gueule, là. Moi, Mané dans cette équipe type, je dirais oui. Mais Origi, je ne pense pas. Vous n'êtes pas d'accord pour Origi? Non, puisque c'est l'équipe type sur toute la saison de la Ligue des Champions. Origi, finalement, il n'a joué qu'un match et demi ou deux matchs. Bon, disons 2 matchs. Oui, il n'a joué que 2 matchs. Donc, sur ces 2 matchs-là, je ne pense pas. Il a marqué 3 buts. Oui, mais je ne pense pas que... 3 buts décisifs. Oui, mais ça ne suffit pas. Si par rapport à des gens qui ont fait toute la saison et qui vraiment ne se sont pas illustrés, c'est des buts vraiment importants. Comme Cristiano Ronaldo, par exemple. Oui, lui également. Lui, il cherche quoi? Vous ne le voyez pas dans l'équipe type de l'UEFA de la saison? En temps normal, non. En temps normal? Oui, en temps normal, oui. Lionel Messi? Oui, Lionel Messi, c'est le meilleur buteur. Il n'y a même pas Robert Lewandowski, le deuxième meilleur buteur de la compétition. Avec 8 buts, il n'est pas dedans. Et puis Alisson Becker méritait d'être dans les bois. Dans les bois en tant que titulaire, parce que là, il a fait une campagne formidable avec la formation de Liverpool. Alors, on a fini pour cette finale. C'est vrai qu'il ne va pas rester certes dans les annales, mais c'est inscrit quelque part que c'est Liverpool qui a remporté la Ligue des Champions 2019. On a parlé tout à l'heure des Africains qui font, on peut dire, la fierté du continent. Ils seront également à la CAN bientôt. Je vais parler de Mané, Salah, et peut-être Matip, on ne sait jamais. C'est du côté du Cameroun. C'est une possibilité. On annoncera également un certain Naby Keïta. On verra tout ça. Mais dernier tour de table, on va s'intéresser à cet aspect de la chose. Des Africains en Ligue des Champions qui gagnent des trophées. Ça va donner un certain niveau à la CAN. C'est une parenthèse. Bien sûr. Déjà qu'ils sont dans les plus gros clubs, c'est déjà une qualité de plus en matière de sportivité, sur le rendement dans le terrain, mais aussi médiatiquement. Voilà, ça va donner de l'attraction. De l'attraction, bien sûr. Une CAN avec Sadio Mané, Mo Salah, Naby Keïta. On a même vu Mo Salah au mondial, la façon avec laquelle il était très très attendu. Donc voilà, forcément. Maintenant, ce qui fait plaisir aussi, c'est de voir que cette année, il y a quand même 4 Africains. On oublie un 4e, c'est Joël Matip. Joël Matip du Cameroun. Il n'est pas le plus médiatisé, mais tout de même, il a aussi participé la dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2012, avec Issian, Drogba, Kalou, et puis John Obi Mikel. Tout à fait. Et puis, dernier, vous voulez ajouter quelque chose avant de boucler la boucle? Fifi, oui, allez-y. Ils vont arriver à la CAN en étant en forme, certes, mais je crains aussi la fatigue, parce que quand on joue autant de matchs. La saison a été longue. La saison a été longue pour ceux qui étaient jusqu'en finale. Et j'espère que ça n'aura pas des répercussions sur leur performance en équipe nationale. C'est très important. En tout cas, la CAN reste une compétition particulière. Ces joueurs qu'on voit sur les pelouses européennes, dès qu'ils reviennent en Afrique, c'est complètement différent. Donc, la Coupe d'Afrique des Nations aussi, son secret. Donc, je ne m'attends pas. Vous dites quelque chose, parce que là. C'est une compétition à part. C'est complètement à part. Ou à part complètement. C'est le vrai football africain. Et donc, ça n'a forcément rien à voir avec... On comprend beaucoup de choses dans votre voix, Ezekiel. On se rappelle que le Cameroun a quand même gagné la CAN la dernière édition, alors que... Sans star, pratiquement. Elle n'était pas attendue. Bon, c'est juste une parenthèse. On est dans Plateau Foot d'Europe. Ne vous inquiétez surtout pas. Alors, on va vous donner à présent l'antenne. Vous allez nous appeler pour donner vos avis, faire vos analyses, commentaires par rapport à cette finale et d'autres sujets d'actualité, parce que ça a également fait jaser cette semaine, entre-temps, le décès tragique d'Antonio Reyes, les dérapages de Neymar sur Instagram, etc., etc. Ça bouge déjà du côté de l'Europe, mais nous, ce sera notre dernier numéro. On se retrouvera à partir du mois d'août prochain pour la nouvelle saison de Plateau Foot Europe sur Sport FM. Alors, les numéros sont à votre disposition. 92 03 60 31 97 24 26 26.
vous pouvez déjà commencer à nous appeler dans un plateau Foot Europe numéro 571. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Angelo, c'est l'homme le Bavarois. Et l'homme le Bavarois, comment est-ce que vous allez? Ah, ça va. Alors, vous avez suivi la finale samedi? Ah oui, la finale, bon. Comme les autres le disent, ça n'a pas donné grand-chose. Hein. Oui. On n'a pas vu tellement de spectacles. Mais bon, l'essentiel est que Liverpool a gagné. N'est-ce pas? Ok. Je voulais rappeler, Ezekiel, que Liverpool est 3e avec 6 Champions League. Oui. Mais le 4e, c'est Ronaldo FC. C'est un club aussi, c'est un club, c'est ça? C'est un club aussi. Ah, d'accord. Ok. Il est égalité avec le Grand Bastard et le Grand Bayern. Oh là, d'accord. Et l'homme le Bavarois, c'est bien noté. Nous remercions tous les spécialistes pour tous les efforts qu'ils nous ont fournis. C'est bon, vraiment, c'est bien quoi. Quand on suit ça, on a l'impression comme si on est en Europe quoi. Merci beaucoup. On vous remercie, que Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il nous donne beaucoup de pour que la saison prochaine on puisse se retrouver. Merci beaucoup pour les mots d'encouragement à notre endroit, à l'endroit de toute l'équipe. Merci. Et l'homme, le Bavarois, à très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Quelqu'un d'autre derrière Elhomme le Bavarois, auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur Franck. Monsieur Angelo. Non, il n'y a pas de souci, Franck ou Angelo, c'est la même personne. Hein. Alors, nous vous écoutons. Le Mancunien. Dodi. Oui, mon frère. Comment ça va? On a un petit souci avec votre téléphone. Vous êtes là? D'accord. Nous vous écoutons, Dodi. Oui, concernant la finale qu'on a vue samedi passé. Oui. Comme ça se dit, une finale ne se joue pas, ça se gagne. C'est ça. C'est ça on a vu. Même ça n'a pas montré une grande chose. On va participer le championnat anglais qu'on nous va poser, mais ça a donné autre chose, donc on va l'accepter comme ça. D'accord. L'essentiel, c'est celui qui est favori à remporter. Ou bien. Oui. Et du côté de Manchester, vous allez rester fidèle à ce club. Vous ne gagnez plus la Ligue des Champions, ça fait longtemps. Hein? Oui, bon, ça, c'est un peu de ma vie. Même si on va en 3e division, je vais supporter cette équipe. N'est-ce pas? Oui. Voilà. On va se préparer pour la saison prochaine. D'accord. Même si, concernant les transferts d'autres joueurs qui ne vont pas accepter à venir pour qu'on puisse la coupe à la grande oreille, la oui. qui permet à des grands joueurs, même des petits joueurs, oui. qui montrent leur capacité. Par exemple, là, au Régis, le Kenny d'origine d'origine là. Oui. Aïe, aïe, aïe. Nous dit, on a un petit souci avec votre ligne. Vous pouvez quand même revenir pour, voilà, dans de meilleures conditions. On écoute. Pélagie, y a-t-il quelqu'un derrière Dodi le Mancunien? Il y a un auditeur. Auditeur, salut. Salut, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, c'est Toussaint de Caisse de Gomé. Toussaint. Oui, de Caisse de Gomé. Vous nous recevez bien là-bas? Très bien, très bien. Alors, nous vous écoutons, Toussaint. Oui, bonne finale, bonne victoire à Liverpool. Hein? Oui. Oui, une finale, ça ne se joue pas, elle se gagne. C'est ça. Oui. Sinon, c'est le Barça qui a déçu l'Espagne, sinon la coupe resterait en Espagne. C'est ça. Oui, le Real s'est reposé, le Barça devait reprendre, mais le Barça n'a pas pu reprendre. Et votre club, c'est lequel? Ah, la Maison Blanche, hein? Ah oui, ça se comprend. Restons toujours blanche. Vous allez revenir fort la saison prochaine. Très, très fort. Très fort. Merci beaucoup. Et on se dit à très bientôt. Oui, à très bientôt. Merci beaucoup Toussaint de nous avoir appelés dans l'émission. Merci de votre fidélité d'écoute. De retour dans le studio Messanyamé, on va juste corriger quelque chose. Le numéro, le seul qui va marcher à présent, c'est le 97 24 26 26. Appelez ce seul numéro, oubliez l'autre, le 97 24 26 26 reste à votre disposition. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Ça va bien, vous avez fait le bon numéro. Alors nous vous écoutons. Oui, c'est Kofi le Madrilène. Kofi le Madrilène. Ça va là-bas? Ah, bien. Merci Kofi, allez-y. Juste pour vous remercier pour votre travail abattu. Merci. L'année passée, je vous ai souhaité une bonne
pour l'année. Oui. Cette année, je souhaite encore que je veux retrouver les gens parmi vous, Cannabis, sincèrement. Alors, que Dieu vous entende. Sincèrement, moi, je vous souhaite ça. D'accord, merci infiniment. Juste dire aux supporters du Liverpool, je les encourage pour les efforts abattus, parce que l'année passée, j'étais éliminé en finale. Oui. Cette année, ils ont retrouvé le même espoir, c'est bon pour eux. D'accord. Concernant mon équipe Real Madrid, oui. On va venir très, 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 très fort. Je dis ça bien, Romeo. Très, 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 très fort. J'ai compris. C'est bon tactico maintenant. N'est-ce pas? Ah, oui. En tout cas, bon courage également à vous et surtout bon recrutement durant l'été du côté de Madrid. Oui. Ah oui. Et l'autre l'avait dit, le quatrième équipe, c'est Ronaldo Cristiano FC. Effectivement. D'accord. Oh. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, Kofi de Madrilène. Merci de nous avoir appelés dans cette émission. À très bientôt. Pélagie, y a-t-il quelqu'un derrière oui, qui va peut-être venir tout à l'heure. Alors, on va toujours revenir en studio. Ézéchiel, petit à petit, les minutes s'égrènent. On va revenir en août, hein. C'est ça? Oui, on revient en août. D'ici là, on sait que ça va bouger au niveau du marché des transferts. Donc, on reviendra en août pour parler de tout ça, ces transferts, ce qui va changer au niveau des clubs pour la saison prochaine. Et quand on parle justement de transferts, je vois un malheureux. Ou un malchanceux, je vais dire, c'est Firmino. Ouais. Non, je parle plutôt de Coutinho, qui à peine quitte le Liverpool. Mais c'est pas de sa faute, hein. Oui, non, c'est pas. C'est la vie, ce sont des choses qui arrivent. Vous allez garder la main. Vous vous allez garder la main et puis on va vous retrouver. Alors, quelqu'un qui se signale au bout du fil. Auditeur, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Merci pour la patience. Alors, nous vous écoutons. Oui, c'est Toussaint qui revient. Ah, oui, Toussaint. Oui, une proposition à Angelo. Oui, allez-y. Oui, pour la première émission du mois d'août là. Oui. Est-ce que vous nous feriez plaisir de nous faire le mercato arrivé départ au niveau des 5 majeurs? Une proposition. Comme d'habitude. On le fera. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci infiniment. À très bientôt. Alors, vous parliez de Coutinho. Vous pensez qu'il a mal fait de quitter Liverpool? Est-ce qu'il a mal fait de quitter... C'est pas un devin, Coutinho. Est-ce qu'il a mal fait de quitter Liverpool? Je dirais pas oui, je dirais pas non. Et que dire de Carus, le goal qui était là en finale l'année dernière? Ah oui, donc je pense que c'est aussi ça la vie et tout le monde n'est pas forcément chanceux. Oui, c'est vrai. Peut-être même que Coutinho ne gagnera jamais la Ligue des Champions. Peut-être même qu'il serait à Liverpool, mais il ne serait pas en finale, il peut gagner même peut-être la Ligue des Champions. On a connu d'autres joueurs, par exemple le grand Ronaldo, il arrive au Milan AC en cours de saison. Et c'est malheureusement cette saison que le Milan AC gagne la Ligue des Champions en 2007. Oui, en 2007. Donc voilà, c'est quand même peut-être de la même chance pour lui. Voilà. Mais ça fait mal. Hein. Voilà qui est dit, ça fait très mal. Auditeur en ligne, bonjour. Alors, bonjour, Folangelo. Comment vous allez non, parce que c'était Mounirou, voilà, Mounirou. Oui, c'est ça, n'est-ce pas? Nous vous écoutons, Mounirou. Parce qu'on veut savoir pour l'année prochaine. C'est ça. Année prochaine, Real ou rien. C'est ça. Championnat Coupe du Roi, Champions League. Un triplé. Ça va faire mal à Ezekiel Ayat avec le dos et tout. Tu comment? Franck Le Babara, bonjour. Oui, Fifi va bien aussi. Merci beaucoup avec le boulot que vous battez là-bas. Que Dieu vienne l'année prochaine en bonne santé. Ami. Ensemble. Merci infiniment. Bon, à Liverpool. Oui. Je travaille deux Africains, Mané Salah, franchement, les Africains nous ont donné la joie en Afrique. Merci à eux. C'est ça. Tous. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci. Ah oui, merci beaucoup Mounirou d'avoir pris la peine de nous appeler dans cette émission. Merci infiniment. Oui, on parlait tout à l'heure, oui, il y a quelques d'autres déjà. Pélagie, il est là l'auditeur. Auditeur, bonjour. Bonjour Angelo, comment tu vas? Nous allons tous bien ici et vous? Bonjour plateau, bonjour à tout le monde. Ah oui, nous vous écoutons. C'est la première fois. Ah d'accord, merci de nous rejoindre. C'est un conseil également prudent. Prudence. Oui. Oui, d'accord.
Mais juste, Oui. C'est 11 mois passés là. Merci. J'ai eu plaisir d'écouter à ce moment. C'était un plaisir également d'entrer en ligne pour la première fois. Merci beaucoup. Peut-être, moi, je n'ai pas suivi la finale, mais bon, ça m'intéresse pas. Comme le Real n'est pas calculé. Ah, d'accord. Donc, mais vous n'êtes pas fair-play, hein, Prudence. Vous n'êtes pas fair-play. En plus que le Real est éliminé depuis. En passant, j'ai suivi les gens qui regardaient. Prudence, on peut dire que vous avez passé la main à Liverpool. C'est une formalité, donc ce n'est pas la peine Liverpool va répondre. D'accord. C'est pour cela que je ne suis pas intéressé. Là. D'accord. Donc, je vous souhaite encore bon courage pour l'année prochaine. Merci beaucoup. Et bon courage à Franck et à tout le monde là-bas. À toute l'équipe. Merci, merci, Prudence. Allez, je vous en prie. Bye bye. À bientôt et passez un très bon induit en compagnie des programmes de Sport FM. Il y a quelqu'un d'autre, Pélagie? Non, il n'y a plus quelqu'un. On a encore 5 minutes à passer ensemble avant de boucler la boucle une fois pour de bon. Ce serait le dernier numéro, on ne cessera jamais de le dire, de la saison. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Sport FM. Bonjour, vous allez bien? Je vais très bien. Alors, nous voulons vous connaître. C'est Gaston de Stamford-Bridge. Gaston? De Stamford-Bridge. Ah, vous êtes un boulou? C'est ça, vraiment, 100%. No Chelsea, no football. No football. Alors, nous vous écoutons, Gaston. Bon, tout juste vous encourager. Merci beaucoup. Je n'ai jamais appelé. Oui. Dans l'émission, mais je suis toujours fidèle. Ah, d'accord. Je veux encourager également Liverpool. Oui. Qui a fait un bon effort. Vous allez jouer la Super Coupe d'Europe, hein? Vraiment, ça sera nous. D'accord. Avec Odé en fort. N'est-ce pas? Oui. Il va pas partir? Non, Odé va rester. D'accord. Oui. Ok. Merci beaucoup, Gaston. Je vous en prie. À très bientôt. Très bien. Merci de votre fidélité d'écoute à cette émission. Merci infiniment. On va faire le tour de table. Je pense qu'ici, il y a quelqu'un d'autre. On va prendre le dernier. S'il n'y en a plus, alors là, nous allons nous faire plaisir nous-mêmes en studio. On va prendre le dernier Pélagie avec votre complicité. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, allô. Comment vous allez? Ça va. Nous vous écoutons. Oui, Tchekpo. À Tchekpo là-bas, ça va? Ça va, tout va bien. Alors, nous vous écoutons. Moi, c'est vrai que pour vous remercier. Merci. On fera le travail à bâtir durant toute la saison. Oui. Donc, on s'est dit l'année prochaine. Pourquoi pas? Avec en forme de Lionel Messi. D'accord. Cette année, il va gagner la Copa. N'est-ce pas? Parce qu'on a fait sa petite avec la Champions. Ouh là là. D'accord. Ce qui est bien noté. Nous saluons toute la population de Tchekpo. On dit la saison prochaine. Merci infiniment. À très bientôt. On va faire le tour de table, c'est fini. Vous êtes le dernier à nous appeler dans cette émission pour le compte du dernier numéro de Plateau Foot Europe sur Sport FM. Alors, Franck Lunyama, vous voyez qui pour le Ballon d'Or, même si c'est trop tôt? Bon, même si c'est tôt parce qu'on est à la moitié de l'année. Mané? Salah? C'est compliqué. Van Dijk? C'est très compliqué. Lionel Messi? Qui d'autre? Je souhaiterais voir quelqu'un de nouveau, un autre visage. C'est ça. Maintenant, le choix ne dépend pas de nous. Donc, on attend de voir ce que ça va être. D'accord. Il y a plusieurs noms qui se positionnent. Oui. On verra bien. Et puis, il y a encore des compétitions, Franck Lunyama. Il y a la CAN entre guillemets, il y a la Copa América, il y a la Ligue des Nations Guillemets. Pour Neymar qu'il va gagner. Pourquoi pas? Cette affaire-là qui vient, même, on va dire... il a démenti, comme les bons joueurs le font. Je pense que ça devient un peu la mode pour les jeunes dames. Après Cristiano Ronaldo, bon, des échanges... Vous ne croyez pas à cette histoire, n'est-ce pas? D'accord. Roméo, votre Ballon d'Or 2019, vous pouvez déjà avoir une idée là-dessus? C'est trop tôt. D'accord. Merci. Vous êtes assez prudent. Même si Van Dijk dit que c'est Messi qui devrait c'est une communication. Je pense que c'est bien. Peut-être vous pouvez venir au Barça. Au Barça, pourquoi pas? Ezekiel? Oui, comme les autres, je pense que c'est tôt. D'accord. Mais les compétitions à venir nous ferons voir clair dans... D'accord. Par rapport à ce choix. Oui, par rapport à ce choix. Mais je pense que Van Dijk
il est bien placé. Il est bien placé, très pour, bien être, placé. Pour être Ballon d'Or. Ouais. Maintenant en Europe, il y aura la Ligue des Nations, les Pays-Bas la sont, Ligue des Nations. Oui, les Pays-Bas sont toujours en course. Oui, donc, tout à fait. Voilà, et les Pays-Bas pourront même gagner cette Ligue des Nations, qui sait. Donc je pense qu'il y a Van Dijk, il y a Messi, il y a Mané, il y a Salah. Bon, il y a la CAN aussi qui arrive. Ça pourrait aussi jouer en leur faveur. Donc on verra bien. Pourquoi pas. On va terminer avec vos dédicaces, Fifi. Vos salutations. Oui, je salue, comme c'est le tout dernier, comme d'habitude, je pense à tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Oui. Tous les lundis et tous les vendredis, et tous nos amis de la plateforme. Je pense à Vicente, à Julien, à Danete, à Zarif, à Cordo Mila, à Black Fils le Citizen, à Dagan, à Sika, à Evelyne et à tous les confrères qui nous suivent d'habitude. Franck Nunyama. Non, juste remercier les auditeurs, les fans du groupe PFE. Ils ont été avec nous durant toute la saison et on est toujours ensemble. C'est avec leur soutien qu'on a toujours ce courage-là de pouvoir continuer. Donc, merci à eux et à très bientôt. Merci beaucoup. Armel Ouaba. Oui, je salue tout le monde. N'est-ce pas? Je suis assez fatigué. Oui, je vois un peu. Ça se voit et ça se comprend. Ils vous comprendront. Ezekiel Ayatayi. Ouais, on dit merci à tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui sont restés fidèles à cette émission tout au long de cette saison. Et donc, bonne journée à eux et vivement la saison prochaine. Vivement la saison prochaine. Roméo, on boucle avec vous? Oui, salutations à tout le monde, spécialement à Momo le Barcelonais. Je me rappelle, après cette lourde défaite du Barça, il m'avait appelé. Eh bien, Roméo, ami minatere, on voit, nous n'y a pas le supporter le monde, mais on m'a nous collé. Ça m'a attristé, mais je comprends toute sa déception, sa désolation. C'est énorme. Voilà, beaucoup de courage, Momo le Barcelonais. Vous le dites si bien parce qu'il y a un autre Barcelonais, Ibro. Lui, ça fait un moment qu'il n'appelle plus. Après la défaite, il a passé 3 jours à prendre des injections parce que sincèrement, il a dit que c'était trop. Qui n'a jamais connu une telle déception depuis qu'il suit le football. Ibro, bonjour à toi et bon courage. J'espère que tu vas te relever pour les prochaines saisons. Alors, merci à toutes et à tous. Merci Roméo, Fifi Asogbavi, Armel Ouaba, Franck Nunyama, Ezekiel Ayatayi. Merci infiniment à vous pour le travail abattu. Sans oublier également les techniciens, Théoua Javon, Anas PM, Gildas Kaboré, Pélagie Mekoum et l'homme Adovon qui ne cesse de nous faire la vidéo de cette émission à retrouver sur le www.radiosportfm.tg.com. Merci sincère également à l'honorable Akoda qui également nous apporte son soutien à cette émission. Sans oublier Eligno d'Orkenou, là où tu te trouves. Bon courage à toi et à très bientôt. On se dit à très bientôt. Ouais, vive les vacances. Vive les vacances. Ouais, chacun pour sa destination. Allez, ciao, ciao. Bye bye.